Pour passer une note entre guillemets un peu moins bonne, c'est celle de Cristiano Ronaldo, bien entendu, qui lui, au contraire de Erling Haaland, est un peu plus en peine finalement euh, dans l'autre Manchester, dans le Manchester United. Ronaldo, il vient pas d'arriver, bien entendu, il était là l'année dernière, il a un peu porté le club l'année dernière parce que c'était le grand striker, celui qui était très très bon. Et là, finalement, voilà, son début de saison, on peut en parler avec les stats qu'on avait, parce que contrairement à Erling Haaland qui change de stats après ce match-là, lui n'est pas rentré en jeu. En tout cas, je crois pas. J'ai pas revérifié, Non, non, hein. Voilà, il il est n'est pas pas rentré. rentré en jeu. C'est bien ce que j'avais regardé en tout cas sur la fin du match. Et je me suis dit, il n'est pas rentré pour 10 minutes. Donc il n'est pas rentré en jeu. Avant ce match-là, c'était 8 matchs joués au total, toutes compétitions confondues. Seulement 3 fois titulaire, et 3 fois titulaire, dont 2 en Europa League, où visiblement, je pense que Ten Hag peut-être lui fait confiance aussi pour cette expérience qu'il a, plus qu'une expérience, hein, un peu cette maîtrise des compétitions européennes, hein. Il a la maîtrise de la Ligue des Champions, mais les maîtrises de compétitions européennes qu'il peut avoir. Et un seul but contre le shérif, voilà, et en plus sur penalty, donc en Mm. Europa League, pas de but en Première Ligue, pas de titularisation fréquente en Première Ligue, contrairement à l'année dernière. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que, et il y a aussi tout ce pataquès entre guillemets dont on a parlé déjà dans la première émission, toute cette polémique, alors polémique, toute proportion gardée, on parlera d'une vraie polémique juste après, pour ce qui concerne le MMA, mais une polémique autour de restera, restera pas, il se serait pas préparé correctement parce qu'il voulait partir, etc. Finalement, on voit un Ronaldo qui est en demi-teinte et qui est plus le Ronaldo flamboyant qu'il était l'année dernière. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, même pour lui, hein. C'est vrai que voilà, on se dit toujours partir on top. Voilà, il fait un mauvais début de saison, et même avec le Portugal, on en parlait hors antenne juste avant de commencer ce stream. Même Fernando Santos, le sélectionneur portugais, disait oui, sur le dernier match, bon bah avant il mettait les buts, là il y a eu deux trois occasions où il aurait pu le mettre, avant il les mettait, maintenant il les met plus, voilà. C'est vrai que voilà, c'est un peu, je trouve, c'est un peu enfoncer le clou sur quelqu'un qui a pas forcément demandé grand chose. Ronaldo, il a quand même sauvé les miches entre guillemets de beaucoup de clubs et surtout de la sélection pendant un bon moment, à chaque fois à scorer au bon moment, à faire ce qu'il fallait. Et que c'est pas forcément le moment, s'il traverse une mauvaise passe, de l'enfoncer encore plus. Ouais, c'est clair. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais au début, on avait parlé dans le dernier live de la polémique autour du mercato, du fait qu'il voulait partir, mais qu'aucun club ne voulait de lui, etc. Et finalement, il est resté à United et que on pensait justement lors du dernier live qu'il n'était pas sélectionné à cause de cette polémique à la base, parce Mm. qu'il a un peu foutu le bordel dans le club, etc. À avoir un peu des caprices et ce qu'on pouvait entendre, le fait que le nouveau sélectionneur ne veuille pas le sélectionner. Et on se disait, bon, maintenant qu'il est là et qu'il va rester à Manchester United pour faire la saison, c'est un gros joueur, il faut le sélectionner. Il a eu sa fenêtre de tir en Europa League, comme on le disait, où il a finalement marqué qu'un seul but sur penalty, rien de glorieux. Après, rien de glorieux aussi sur le terrain dans le jeu, hein. Il n'a pas été, il a pas shiné comme on dit. Il est resté là à jouer mais sans plus. Donc un Ronaldo qui ne retrouve pas le haut niveau qu'il avait pourtant encore la saison dernière. Et pourtant, on pourrait se dire que maintenant, il a roulé sur la Champions League en étant vraiment le monsieur de Champions League, à marquer des buts et des buts avec le meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, qu'il allait performer en Europa League. C'est peut-être aussi pour ça que Ten Hag l'a fait jouer sur cette compétition européenne. Finalement, non, même contre les petits clubs d'Europa League, ça prend pas. Il est toujours pas titulaire en première ligue, en tout cas. Il a pas, encore une fois pas joué aujourd'hui et là même pas rentré sur le terrain, même à la fin du match. Donc, ça serait compliqué pour Ronaldo, mais qui a aussi eu du temps de jeu avec la sélection portugaise en Ligue des Nations. Et ça n'a rien donné, même contre la République tchèque, contre le Portugal a gagné avec 4-0, avec notamment un très gros match de Diego Dalot. Euh, Ce genre de match où Ronaldo habituellement aurait été sur deux buts sur les quatre, là n'était
présent sur aucun but, n'a pas été hyper présent dans le jeu. Il s'est pris un gros tampon aussi qui a fait de belles images un peu sensation avec justement le nez en sang et un petit cocard par la suite. Mais en tout cas, un mauvais match de Ronaldo contre la République tchèque et après un match encore plus mauvais contre l'Espagne où il a raté beaucoup d'occasions et qui fait que le Portugal passe à côté d'une qualification en phase finale de Ligue des Nations au profit de l'Espagne. Et c'est justement ce qu'a valu les commentaires de Fernando Santos, que je trouve un peu irrespectueux, étant donné que quand on sait ce que tout le tout ce qu'a fait le joueur pour la sélection portugaise, justement, il s'est vraiment il a vraiment beaucoup donné pour cette sélection. Donc voilà, le juger aussi fortement sur un match, même sur deux matchs mauvais, je trouve un peu irrespectueux de la part de Fernando Santos, que je trouve aussi ne fait pas non plus l'unanimité et n'est pas non plus un très grand sélectionneur où ses choix sont souvent contestables. Après, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ouais, très triste de voir Ronaldo à un niveau aussi bas. Moi, j'espère encore qu'il va réussir à revenir à un meilleur niveau, qu'il va pouvoir reprendre une place de titulaire à Manchester United, marquer des buts et permettre à l'équipe de Manchester United de faire quelque chose, au moins en Europa League et aussi en championnat. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Ronaldo. A priori, moi, de ce que j'ai vu passer sur Twitter, il serait en dépression depuis qu'il a perdu son enfant il y a quelques mois. Vous avez sûrement déjà voir l'info qu'il avait perdu son enfant pendant que sa femme était enceinte, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, qu'il serait en dépression d'après son psychologue depuis cet événement-là, ce qui pourrait, d'après lui, expliquer les mauvaises performances du joueur et le fait que forcément, s'il est en dépression et qu'il fait des mauvaises performances à la fois avec son club euh, en, en championnat, en Coupe européenne et en plus avec sa sélection, où on sait qu'il est très attendu. Après, la presse est vraiment pas sympa avec lui derrière. Forcément, ça n'améliore pas la situation du joueur, ça n'améliore pas son état d'esprit et ça ne l'aide pas à faire de bonnes performances. Donc j'espère qu'il va pouvoir passer outre cette phase difficile et réussir à revenir à son top niveau. Finalement, je dis la même chose que ce que j'ai dit il y a un mois dans la dernière émission. J'espère toujours qu'il sera bon et qu'il peut-être performera avec le Portugal en Coupe du Monde. Je pense qu'il sera forcément titulaire parce que c'est sa dernière et puis parce que le Portugal sans Ronaldo, c'est pas la même équipe et le sélectionneur, il a beau le critiquer, il le sait, il a besoin de titulariser Ronaldo parce que c'est vraiment un leader dans cette équipe. Peut-être que le temps de jeu en Coupe du Monde lui permettra de revenir et va vraiment le sortir de cette mauvaise phase. À voir, on en reparlera sur Trosport évidemment, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Ronaldo dans cette période très difficile pour lui. Oui, justement, et tu parlais de cette potentielle dépression. On n'a pas d'infos officielles, en tout cas, voilà, il n'a pas communiqué sur ça. Et puis, même s'il était en dépression, je pense qu'il n'aurait pas envie de communiquer sur ça. On se rappelle tous de cette triste nouvelle qu'il avait annoncée sur les réseaux sociaux. Moi, je trouvais même qu'il le prenait assez bien. Après, voilà, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on affiche bien ce qu'on veut. Et forcément, il n'allait pas dire ça va pas du tout, je suis vraiment pas bien. C'est vrai que perdre un enfant quand sa femme effectivement était enceinte, c'était, voilà, je pense, même s'il en a 4 ou 5 des enfants, c'est vrai que, voilà, peu importe le nombre, peu importe, voilà, c'est toujours un moment très difficile. Et c'est pour ça que, d'autant plus, tu parlais aussi de la presse, et c'est vrai que la presse a pas été sympa non plus avec Messi l'année dernière, avec ses stats en disant que voilà, il marchait, que c'était honteux et tout machin. Là, ils sont tous en adoration devant Messi en disant regardez le coup franc, c'est incroyable, etc. Voilà, c'est vrai que la presse n'a aucune demi-mesure sur ces choses-là, et c'est pour ça que je trouve un peu dommage, notamment Fernando Santos, comme tu l'as dit, qui sait ce qu'il doit à Ronaldo sur la sélection, et qui sait, enfin, qui aurait dû quand même faire la part des choses. Déjà parce que, effectivement, c'est pas le plus grand sélectionneur de toute l'histoire. Il a gagné l'Euro et c'est un bon sélectionneur. On va pas non plus dire que c'est voilà, le plus nul de tous, mais il a quand même une très bonne équipe derrière. Il a quand même Bruno Fernandes, Nuno Mendes, enfin voilà, et il a Ronaldo. C'est pas une équipe, vraiment honteuse sur le terrain, loin de là.
Donc au lieu d'être voilà, comme ça critique de Ronaldo, de le rabaisser devant la presse, etc., moi je trouve que ce serait plutôt un moment où voilà, il faudrait peut-être le soutenir. On ne connaît pas personnellement, mais voilà, on se dit que Fernando Santos, depuis le temps qu'il est sélectionneur et qu'il doit connaître Ronaldo, il pourrait peut-être être un peu plus, avoir un peu plus de tact pour gérer cette situation. Voilà, donc on espère bien évidemment ici donc à Trosport, hein, tous les deux, on espère que Ronaldo reviendra à son meilleur parce que c'est ce qu'il mérite, parce que c'est un grand joueur, parce que voilà, peu importe ce qu'on en pense, mais c'est comme pour Messi, etc. On est très content que Messi la retrouve des sensations et fasse justement sensation avec le Paris Saint-Germain. On espère que Ronaldo reviendra très fort avec Manchester United. Du coup, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Ten Hag, en arrivant, l'avait pas vraiment sélectionné, enfin, l'avait pas titularisé en tout cas au tout début, parce que voilà, il avait dit d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit, hein, parce que premier match, vous n'avez pas titularisé Ronaldo. Oui, mais Cristiano n'avait pas le niveau physique, il n'a pas fait les entraînements avec l'équipe. Finalement, on peut comprendre pourquoi il l'a pas sélectionné. Peut-être que justement à l'entraînement, il a vu que ça matchait pas encore beaucoup, et plus ça va, moins il voit ça. J'espère quand même qu'il y a un bon environnement pour Ronaldo dans l'équipe qui le plombe pas, quoi, qu'il n'y ait pas une grosse compétition de stats dans l'équipe où ça le plombe et ça lui fasse, ça le remette entre guillemets dedans en se disant voilà, déjà personnellement ça va pas fort, et en plus professionnellement je suis pas le meilleur, parce que voilà, il a envie d'être le meilleur comme tous les grands attaquants. Donc voilà, on espère, on clôture ce petit moment Ronaldo, mais voilà, on espère, on lui souhaite le meilleur en tout cas à Cristiano, et voilà, on espère qu'il reviendra très fort, et on regardera en tout cas ses performances avec United. On espère pardon, qu'il y aura quand même des belles stats et en tout cas des beaux matchs, notamment pour la Coupe du Monde avec le Portugal également.